Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Samuel Kwasi qui vient nous parler de la prière pour l'évangélisation. Donc, je vous invite tous à vous connecter et à rester concentrés avec nous pour cette prière. Alors, bonsoir apôtre. Bonsoir, servant de Dieu, Rebecca Martin. Comment allez-vous ce soir? Oui, tout va bien, ça va. Amen, Dieu fait amen, grâce. amen. Et vous? Eh bien, écoutez, moi, ça va, Dieu fait grâce aussi. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, nous sommes aujourd'hui, apôtres, à notre 33e édition de la prière pour l'évangélisation. C'est ça. Amen. Donc, nous allons prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Seigneur, nous te Puissant, Dieu, prions et te confions ce moment amen, Seigneur. d'édification. Éternel et Tout-Puissant, Nous bénis-nous. prions, Seigneur, que ton nom soit glorifié, Chacun de que nous, ton nom soit élevé l'onction au déborde nom chacun de puissant nous, Seigneur. de À Jésus-Christ chacun de de nous Nazareth. qu'il reçoive, Nous Seigneur. prions Qu'il reçoive, Seigneur, d'édifier quelque ton chose de peuple, qu'il d'édifier tes reçoive ta serviteurs. vie, leur Nous prions bénédiction éternelle. d'éclairer ton Tout ce peuple. qu'on Nous attend de ces prions, moments, Seigneur, éternel. d'illuminer ton peuple. On touche les Nous cœurs, prions, Jésus, que ta touche les grâce cœurs, soit Seigneur. manifeste, que Dispose ta ton faveur soit manifeste. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, puissant que nom tu de nous conduises, que ton Nazareth. esprit soit, Seigneur, De oui, manifeste, pareil, pour éternel. éclairer, pour illuminer, que toute la gloire te revienne. Tu bénis, Seigneur, ce canal par lequel nous parlons de toi, par lequel ta parole est publiée, est distillée. Tu bénis cette émission. Tu te souviens de ta servante. Tu te souviens de ce temps, Seigneur, de rencontre, de partage, de ta parole, d'édification, de prière. Et tu agis dans la vie de ton peuple, dans le monde, dans l'Église, dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Eh bien, apôtre, je vous laisse la parole. OK, merci bien, servant de Dieu. Amen. Que les internautes soient bénis, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous prennent en marche. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous prions vraiment que ces temps de partage de la parole puissent vous édifier, vous permettre d'accomplir, de faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et Amen, amen. depuis quelques semaines, nous parlons vraiment des menaces, nous parlons des persécutions, nous parlons de tribulations qui peuvent et qui se manifestent dans notre élan d'obéir au Seigneur, dans la perspective, dans la vision de l'évangélisation, dans la vision de répandre la parole de Dieu, de répandre Jésus-Christ, de publier Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons que nous devons nous laisser conduire par le Seigneur, nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit et nous devons ne pas avoir peur euh, face à ces menaces, mais nous devons faire simplement ce que le Seigneur nous demande. Et nous avons vu quelques exemples dans la parole de Dieu, des gens qui ont été des martyrs, nous avons vu des gens qui ont subi des tribulations, des persécutions, des coups de fouet, l'emprisonnement et toutes ces choses. Nous expliquons pour dire que Jésus-Christ avait annoncé cela. Le Seigneur avait annoncé cela lorsqu'il est venu. Il a donné cela donc comme des prophéties, donc ces choses qui doivent s'accomplir. Mais tout cela, c'est pour que nous soyons des témoins pour le monde entier, des témoins pour l'humanité, pour que des gens puissent accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et même ceux-là qui ne vont pas l'accepter, nous serons des témoignages donc pour eux. Et le Seigneur va s'appuyer sur ces choses, en fait, pour les juger. Donc, il va s'appuyer sur ces choses pour les juger. Amen. Amen, amen. OK, on va lire ce passage. On va lire ce passage de Actes chapitre 1, le verset 8. Nous l'avons plusieurs fois lu. Actes chapitre 1, le verset 8. Alors, je lis la parole de Dieu. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen.
Alors là, quand on parle de témoin, un témoin est quelqu'un qui a vu ce dont il doit parler. Donc, il doit parler de quelque chose qu'il a vu. Il doit parler de quelque chose qu'il a entendu. Non seulement il a vu, mais il a entendu. Donc, témoin, c'est-à-dire il a vécu des faits. Il a vécu des faits. Et ce sont ces faits-là dont tu vas parler. C'est de ces faits-là dont il va témoigner. Parce qu'on ne peut pas témoigner de quelque chose qu'on n'a pas vu. On ne peut pas témoigner de quelque chose qu'on n'a pas entendu, qu'on n'a pas vu. Donc, être témoin, donc il y a une particularité. Il faut voir. On va lire aussi Actes chapitre 4, le verset 20. Actes chapitre 4, le verset 20. Donc, il faut voir. Ça va nous conduire dans ce que j'appelle l'orientation que Dieu donne, la Alors, direction que Dieu donne pour l'évangélisation. amen. Je lis la parole de Dieu. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. Acte 4, verset 20. C'est ça. Alors ici, il s'agissait de l'apôtre Pierre et de Jean qui avaient été menacés comme quoi ils ne devaient pas enseigner au nom de Jésus. Ils ne devaient pas prêcher au nom de Jésus-Christ. Donc, on les a menacés. Donc, eux, maintenant, vont dire non, on ne peut pas ne pas parler de ce que nous avons vu et puis entendu. C'est-à-dire que nous sommes témoins de ce dont nous devons parler. Nous sommes témoins de ce dont nous devons raconter concernant Jésus-Christ. Nous avons vu. Donc, nous avons vu, nous avons entendu. Donc, témoins. Parce que ceux qui ne sont pas témoins, il serait très difficile qu'ils puissent obéir quand il y aura des menaces, quand il y aura des menaces, quand il y aura la persécution, quand il y aura la tribulation. Des gens vont abandonner. Ils vont abandonner. Ils ne vont plus faire. Donc, quand on est témoin, ça donnera, pas une garantie, mais je veux dire la foi d'obéir. Parce qu'on comprendra que c'est Dieu qui nous recommande de le faire parce que Dieu s'est révélé à moi. Je suis témoin de ce dont Dieu veut que je parle. Je suis témoin. Alors, on va lire Ésaïe 43, le verset 10. Ésaïe chapitre 43, verset 10. Alors, Isaïe 43, verset 10. Je lis la parole de Dieu. C'est vous qui êtes mes témoins, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur, celui que j'ai choisi, afin que vous sachiez, croyiez et reconnaissiez qui je suis. Avant moi, jamais aucun Dieu n'a été formé, et après moi, jamais aucun autre n'existera. Amen. OK, donc là, il s'agit voilà, de témoigner. Donc, de témoigner. Donc ici, Dieu fait comprendre que nous sommes ses témoins. Nous qu'il a choisis, nous, son peuple. Il dit, nous devons témoigner de lui. Et c'est pourquoi, pour ce témoignage, Dieu doit se révéler à nous pour que des gens puissent voir. Et voir, il ne s'agit pas d'abord de voir des choses physiques, parce qu'eux, ils ont vu Jésus. Donc, eux, ils ont vu Jésus voilà, de façon tangible. Voilà, les apôtres, ils ont vu Jésus en chair et en os. On va lire aussi un autre passage, Jean chapitre 20. Mais Isaïe 43, verset 10, Dieu fait comprendre que nous sommes ces témoins. Mais si on t'a d'expliquer quelqu'un qui doit être témoin, quand on parle de témoin oculaire, c'est-à-dire qu'une personne qui a vécu les faits, ou bien ceux dont tu dois parler, euh, il a vécu cela, il a vu, il a entendu et vient parler de cela. Il y a un exemple, le fou de Gadara, dans Marc chapitre 5. Donc, le fou de Gadara, il a connu Jésus. D'accord? Et Jésus lui donne un message. Hein, Marc chapitre 4, le verset 19. Donc, Jésus lui donne un message. Il dit, toi, va donc vers les siens, va vers les siens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. Donc, Dieu lui donne un message. Donc, devant ceux devant qui il doit parler, ceux devant qui il doit parler, il serait, donc il était un témoin. Parce qu'il a reçu un message donc, du Seigneur. Donc, il est témoin donc, de son message qu'il a reçu de la part de Dieu. Jean chapitre 20,
Mhm. Le verset 28. Non, Alors, verset 27 au verset 28. alors, je lis la parole de Dieu. Plutôt, désolé, du verset 28 au verset 29. D'accord. Et puis Thomas 30 au lui plus. répondit, Mhm. Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Amen. Donc, ici, il s'agissait donc de l'apôtre, donc l'apôtre Thomas, donc Thomas. Lorsque Jésus à moi il est ressuscité, il est apparu une première fois aux apôtres, aux disciples. Et ce jour-là, Thomas n'était pas là. Et Jésus s'est montré à eux, il leur a apparu en chair et en os. Et après, il a disparu. Et quand Thomas est venu, les disciples ont donné la nouvelle à Jésus, ont donné l'information plutôt à Thomas. Ils ont dit à Thomas, nous avons vu le Seigneur. Thomas dit non, que lui, il ne croit pas. Tant que lui ne voit pas Jésus en chair et en os, il ne va pas croire. Et même quand il va le voir, il va mettre sa main, il va voir dans la marque, il va voir dans les mains de Jésus la marque des clous et son côté qui a été percé pour voir vraiment si c'est Jésus. Et une autre fois, Jésus va leur apparaître. Cette fois-ci, Thomas était là. Tous les apôtres étaient là, tous les disciples étaient là. Et Thomas, donc Jésus va se révéler à Thomas et Thomas va croire. Et c'est là que Jean 20, verset 28, Thomas va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Quand il a vu les marques des clous dans les mains de Jésus et le côté percé de Jésus, donc Thomas va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Alors Jésus va dire, c'est de cela que je vais. Donc Jésus va dire, c'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Mais heureux ceux quoi qui vont croire Croire sans avoir vu. sans avoir vu. Alors ici, il s'agit de quelle vision? C'est-à-dire que la vision, c'est-à-dire que aujourd'hui, il n'est pas, c'est de cela que Jésus parle. Il ne s'agit pas de voir Jésus en chair et en os pour croire. Donc, du temps de Thomas, il dit, c'est parce que tu m'as vu en chair et en os que tu as cru. OK. Maintenant, Jésus dit, heureux ceux qui vont croire sans avoir vu. C'est-à-dire que sans avoir vu Jésus en chair et en os. Mais il faut voir Jésus en termes de révélation Amen. pour être témoin, puisque nous parlons là de témoignage, donc l'évangélisation. Donc, il faut être témoin. On va voir donc un exemple tout à l'heure. Voilà quelques exemples. Donc, il faut voir ce que Dieu veut que tu fasses. Il faut comprendre. Et pour voir, Dieu va donner ce que j'appelle les visions, les prophéties et et les songes. Donc, il ne s'agit pas de voir Jésus en chair et en os, mais voir Jésus en termes de révélation Amen, qui amen. donne, qui va donner à chacun euh, pour faire sa volonté, pour témoigner de lui. Mhm. Donc, Joël 2, donc ça va nous ramener sur Joël chapitre 2, puisqu'on parle donc de témoignage. Donc, pour témoigner, c'est pourquoi Jésus a dit heureux, non, ceux qui vont croire sans avoir vu, Mhm. c'est-à-dire sans avoir vu Jésus en chair et en os, Mhm. mais qui vont croire. Entend, la foi dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc, il faut avoir la révélation de Christ pour témoigner. Les visions, donc les songes, les prophéties, donc les révélations. OK. Voyons acte, plutôt Joël chapitre 2, le verset 28. Verset 28. Alors, je lis la parole de Dieu. 28. Alors, moi, j'ai pas de 28, hein, ça s'arrête à 27. À 20, 27. 27. Bon, lisez le chapitre suivant. Chapitre 3, verset Verset 1. 1. Je dis, Après cela, c'est alors, ça. chapitre, voilà, Joël 3, verset 1. Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions. Même, OK. Donc, Amen. oui, Même oui, sur les allez. serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. OK, voilà. Donc, ici, je ne vais pas comprendre. Il faut voir Dieu, donc voir Dieu ici, en fait, à travers son esprit. OK. Donc, il dit dans le je vais répandre mon esprit sur toute chair. Donc, le Saint-Esprit qui va donner des révélations. L'Esprit de Dieu qui va donner des songes. L'Esprit de Dieu qui va donner des prophéties. L'Esprit de Dieu qui va donner des visions. Pour que par ces visions, nous puissions obéir, nous puissions témoigner. Donc, à travers ces visions, à travers ces révélations, à travers ces prophéties, à travers ces songes, Dieu va Dieu va faire de toi, de quelqu'un, témoin de ce dont il va raconter à travers les songes.
pour que nous puissions obéir. Donc, en cela, nous serons des témoins. C'est-à-dire que sans avoir vu Jésus en chair et en os, mais voir Jésus dans la révélation des songes, des visions, des prophéties, pour que nous puissions témoigner. Donc, pour que nous puissions témoigner. Donc, vous recevrez une puissance. Donc, nous revenons à Actes, chapitre 1, le verset 8. Vous recevez une puissance. C'est vrai que eux, ils avaient vu Jésus en chair et en os. Mais Jésus ne s'appuie pas d'abord sur cela pour dire qu'ils vont témoigner. Donc, il dit, quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, c'est là que vous allez témoigner. Donc, le témoignage n'est pas d'abord basé sur le fait de voir Jésus en chair et en os. Non. Le fait d'avoir le Saint-Esprit. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Amen. C'est alors que vous allez quoi? Témoigner. Amen, Parce que quand le amen. Saint-Esprit va venir, le Saint-Esprit va vous parler. Le Saint-Esprit va vous donner des songes. Le Saint-Esprit va vous donner des visions. Le Saint-Esprit va vous donner des prophéties. Et c'est à travers ces prophéties-là, ces sons, ces visions, que vous allez obéir, que vous allez témoigner. Parce que si le témoignage était basé sur le fait de voir Jésus en chair, en os, donc ça veut dire que nous sommes disqualifiés. Parce que nous n'avions pas été du temps des apôtres qui ont vu Jésus en chair et en os, qui ont touché Jésus, qui ont mangé avec Jésus, qui ont fait beaucoup de choses avec Jésus en chair et en os. Ça veut dire que nous autres, nous sommes disqualifiés. Donc, c'est dans la révélation à travers le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Donc, c'est quoi? Il va répandre son esprit. Donc, déjà depuis Joël, Ésaïe, donc les gens ont prophétisé qu'il va répandre son esprit pour que nous puissions donc lui obéir, pour que nous puissions faire donc sa volonté. Alors, terminons. On va revenir à Actes, plutôt Joël chapitre 3, dans votre version. Chez moi ici, c'est donc Joël chapitre 2, le verset 30. Donc, chez vous là-bas, ça sera certainement Joël chapitre 3, le verset 2. Alors, le verset 2 dit, même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, au verset 3, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Verset 4. Amen. Donc, amen. Ok, oui. Oui. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Ok, c'est sur cela que vous en terminez. Alors, donc, donc, le Seigneur fait comprendre que c'est sur ses serviteurs et sur ses servantes qu'il va répandre le Saint-Esprit. Donc, il faut comprendre que, ici, que le témoignage, puisque quand on parle du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose de visible. Donc, un esprit est invisible. Donc, il est immatériel. Voilà, mais il est réel. Ok. Alors, il fait comprendre, donc, Dieu fait comprendre par le prophète Joël que donc, ses serviteurs et ses servantes vont recevoir le Saint-Esprit. Parce que ce sont les serviteurs et les servantes de Dieu qui doivent témoigner de Dieu. Si on dit sont serviteurs, servantes de Dieu, c'est-à-dire que ce sont les témoins de Dieu. C'est-à-dire qu'ils doivent témoigner de Dieu. Mais basé sur quoi? Sur le fait qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et le Seigneur dit, ceux-là, ceux qui il enverra son esprit, ses serviteurs et ses servantes, c'est ceux-là qui vont témoigner de lui. Et nous avions expliqué que, donc il dit, il va faire paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre. Du sang, vapeur de fumée. Donc nous avions donc expliqué cela. Donc le soleil qui va se changer en ténèbres, la lune, en sang. Nous avons expliqué que ça sera les tribulations, les épreuves que les serviteurs et les servantes de Dieu subiront à cause du nom de Jésus, dans notre obéissance, dans votre obéissance à la direction du Seigneur. On sera persécuté à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on sera persécuté. Donc, voilà un peu, donc dans la persécution, nous devons obéir. Mais le Seigneur fait comprendre que il faut que la persécution arrive avant quoi? L'arrivée du Seigneur. Avant l'arrivée du jour du Seigneur. Avant l'arrivée du Seigneur. Avant l'arrivée du Seigneur. Et la suite du verset dit, alors, ceux qui vont croire, alors ceux qui vont invoquer le Seigneur, c'est ceux-là qui vont être sauvés. Ça veut dire que nous serons des témoins. Donc, dans ce témoignage, où il va y avoir des tribulations, des épreuves, des difficultés, on va être persécutés. Nous avons vu, donc, les semaines passées,
plusieurs autres cas, l'apôtre Paul et Silas, Paul et Silas qui ont été jetés en prison. Avant d'être jetés en prison, donc ils ont été fouettés, ils ont été blessés. Donc c'est du sang qui est versé. Nous avons vu le prophète Jean-Baptiste qui a été décapité. Nous avons vu dans l'Ancien Testament des gens comme Daniel qui ont été jetés dans la fosse au lion. Donc des gens qui ont été persécutés à cause du nom de Jésus, à cause du nom du Seigneur. Donc ceux-ci représentaient des signes, ceux-ci représentaient des prodiges sur la terre. Ceux-ci représentaient aussi des flammes de feu. Parce que quand nous lisons dans Psaume 104, le verset 4, la parole de Dieu dit que tu fais du vent tes messagers et des flammes de feu, c'est quoi tes serviteurs, des flammes de feu tes serviteurs. Donc, des serviteurs de Dieu représentent aussi des flammes de feu sur la terre. Parce que le Saint-Esprit en eux, ayant été baptisé dans du feu et du Saint-Esprit, ils représentent des flammes de feu. La parole de Dieu dans leur bouche, la parole de Dieu qui est prêchée, la parole de Dieu qui est annoncée. Donc, voilà un peu ce que donc je voulais expliquer. Donc, le sang, c'est-à-dire que les persécutions des gens qui vont mourir à cause de la parole de Dieu. Et je termine sur le cas de Abel et puis Caïn. Nous avons aussi parlé de cela donc la semaine dernière. Abel et Caïn, voilà. La parole de nous fait comprendre que Caïn était du diable. Caïn était du diable. Abel était injuste. Nous avons vu que Caïn a tué Abel. Donc, le sang de Abel est versé. Donc, c'est de tout ça, le Seigneur dit, il va faire paraître des produits sur la terre, dans le ciel. Donc, sur la terre, il va y avoir du sang. C'est-à-dire que le sang va couler. C'est-à-dire que la persécution, à cause du nom de Jésus, dans la vie des enfants de Dieu. Et donc, ces choses ne doivent pas nous empêcher d'obéir au Seigneur. Mais chacun dans son couloir, selon la direction du Saint-Esprit, doit obéir. Il doit obéir, il doit obéir, il doit obéir. Donc, c'est le premier, comment je peux dire, c'est la première persécution, voilà, qui eut lieu. Abel, Caïn, qui a tué, donc, Abel, son frère. Pourquoi? Parce que il était dans l'œuvre de Dieu, il faisait bien l'œuvre de Dieu. Jésus même est venu, il a dit que Abel le juste, il a appelé Abel le juste. Or, le juste, c'est ceux qui sont sauvés. Amen. C'est ceux qui sont sauvés. Amen. Alléluia. Donc, voici comment est-ce que nous devons témoigner. Donc, nous ne devons pas baisser la garde, nous ne devons pas faiblir, mais surtout nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Acte 16, verset 9 au verset 10. Voilà, qui dit ceci, l'apôtre Paul qui avait eu une vision. Voilà, une vision. L'apôtre Paul a eu une vision. Alors, par cette vision, l'apôtre Paul a témoigné d'abord, comment je peux dire cela, dans Acte chapitre 9, ce sur quoi l'apôtre Paul s'est basé pour témoigner son évangélisation, c'était une révélation personnelle qu'il avait reçue du Seigneur Jésus. C'est en cela que je dis, il faut voir le Seigneur, il faut être témoin. Il a reçu une révélation du Seigneur Jésus alors qu'il se rendait à Damas. C'est là que sa conversion va commencer. Donc, c'est là que sa conversion, sur le chemin de Damas. Donc, il n'a pas vu Jésus comme cela personnellement, en chair, en os, pour lui dire, oui, tu vas évangéliser, mais il a reçu une révélation du Seigneur. Amen. Amen. Et la parole nous dit que c'est une vision qu'il a reçue. Et c'est à travers cette vision, Dieu va lui dire ce qu'il doit faire pour lui. Ce que lui, Jésus, attend de lui. Et c'est à travers ces visions que Dieu encore va continuer à l'utiliser. Et dans Actes chapitre 16, verset 9, il dit que pendant la nuit, Paul a eu une vision. Et dans cette vision, un Macédonien le priait en disant, passe en Macédoine et secours-nous. Au verset 10 de Actes chapitre 16, on peut lire cela pour terminer. Oui. On va dire, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer l'évangile. Et il est allé avec Silas pour aller évangéliser. Et il s'est passé qu'ils ont été fouettés, déshabillés d'abord, chicotés, fouettés, et j'étais en prison. Après, ils sont sortis. Il y a eu conversion. Le geôlier et toute sa famille ont été convertis. Amen. Amen. Lisons le verset 9 et le verset 10. Actes chapitre 16. Je lis la parole de Dieu. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. Passe en Macédoine, secours-nous. Amen. Le verset 10. Verset également. 10. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine,
concluant que le Seigneur nous appelait et à y annoncer la bonne nouvelle. Amen. Ah, Amen. Amen. Amen, amen. Ok, donc ici, Paul et Silas sont allés en Macédoine. Parce que quand on revient à Joël, chapitre 2, Joël, voilà, Joël qui dit, quand Dieu va répandre son esprit sur ses serviteurs, ses servants, il va faire paraître donc des signes, des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et tout cela. Le soleil va se changer en ténèbres, la lune en sang, avant l'arrivée d'accord, donc du Seigneur. Alors, qui va invoquer le Seigneur? Alors, voyez-vous, lorsque Paul et Silas sont arrivés en Macédoine, ils ont été déshabillés, chicotés, jetés en prison. Et après, ils sont sortis de la prison. Et la parole de dit que le geôlier et toute sa famille ont cru au Seigneur. C'est-à-dire qu'eux, ils ont invoqué le Seigneur. En fait, ça rentre un peu dans le cadre de l'accomplissement de ce que Dieu a annoncé par le prophète Joël. Amen, amen. Du fait qu'on sera des prodiges. En annonçant l'évangile, il va y avoir des persécutions, des gens vont être tués, ils vont être jetés en prison, dans toute forme de persécution, selon le plan de Dieu, par le Saint-Esprit. Il y a des gens dans ça là qui vont croire. Parce que Dieu va se manifester. Il y a des gens qui vont invoquer le Seigneur. Donc, ces choses vont se passer avant son arrivée. Et la parole de alors, quiconque invoquera le Seigneur. Donc, le geôlier qui a vu ce qui s'était passé, il a vu ce qui s'est passé au travers de Paul et Silas, qui ont été chicotés, mis en prison. Il a vu vraiment que Dieu était avec ces hommes. Il a décidé de croire au Seigneur Jésus. Il a demandé, Actes chapitre 16, le verset 30, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas lui ont dit, mais crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est comme cela. Il a été baptisé. Lui et sa famille ont été sauvés. Ils ont accepté le Seigneur. Ils ont invoqué le Seigneur. Et la parole dit qu'il a soigné, donc le geôlier a soigné les plaies, les blessures de Paul et Silas. Avec que Paul et Silas ont été chicotés à cause de l'évangile, à cause du fait qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit pour annoncer l'évangile. Voici une forme de persécution. Amen. Amen, amen. Voilà ce que je voudrais partager avec vous et le peuple de Dieu avant que nous prions. Amen, amen. Donc, on retient que c'est le témoignage. Nous devons être témoins de la parole, témoins pour annoncer la parole, témoins de la parole, comme les 12 l'ont été, comme les disciples l'ont été. Et c'est par le Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Tout à fait. Eh bien, nous allons prier pour le peuple de Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te bénissons ce jour pour ta parole. Nous t'élévons, Seigneur. Tu promets, Seigneur, tu l'as dit dans Actes chapitre 2, le verset 39 au verset 40, que vous recevrez, ceux qui croiront, vous recevrez le Saint-Esprit. Après avoir cru, vous faites baptiser au nom de Jésus. Pierre le disait à tous ceux qui avaient décidé de croire, qui lui avaient posé la question le jour de la Pentecôte, où il avait prêché, hommes frères, que ferons-nous? Il dit, répentez-vous et que vous soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car le don du Saint-Esprit est une promesse, c'est la promesse de Dieu à tout cela que Dieu appelle à lui. Oui, une promesse pour nous et pour nos enfants. Oui, et tous ceux en aussi grand nombre que le Seigneur les appelle, tous ceux que Dieu appelle à lui, promet le Saint-Esprit. Car c'est par le Saint-Esprit que nous devons témoigner. C'est à travers le Saint-Esprit que nous devons témoigner. C'est à travers le Saint-Esprit que nous devons être témoins. C'est à travers le Saint-Esprit que nous devons comprendre chacun, Seigneur, ce que nous devons faire, ce que le Seigneur attend de nous. Et nous avons vu ici qu'il dit dans sa parole que le Saint-Esprit qu'il enverra donnera à ses serviteurs, à ses servants, sur qui il répandra son esprit, d'avoir des visions, d'avoir des prophéties, d'avoir des songes pour les conduire dans ce qu'il doit faire. Oui, pour être des témoins. Jésus-Christ, nous prions. Répands ton esprit. Manifeste ton esprit au nom de Jésus dans la vie de ton peuple, de tes serviteurs et de tes servants pour le témoignage, pour le témoignage, pour le témoignage, pour le témoignage, pour le témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus.
au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, pour le témoignage, pour le témoignage, pour le témoignage, pour le témoignage, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Interviens, Seigneur, agis par ton esprit dans la vie de ton peuple, de tes serviteurs, et conduis-les, guide-les dans le témoignage, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, que la gloire te revienne, que ton nom soit célébré par le nom de Jésus-Christ, 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 par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide ton peuple, oui, aide tes serviteurs, aide tes servantes, dans le nom, dans le témoignage, face aux menaces, à la tribulation, aux persécutions, par le nom de Jésus-Christ. Donne au Seigneur, donne à chacun, donne à chacun, donne à chacun, lui, d'avancer, de persévérer, de triompher, Seigneur, face aux menaces. Oui, je vais dire d'obéir face aux menaces pour empêcher, lui, de témoigner de toi dans le nom de Jésus. Que seul ton nom soit glorifié, que seul ton nom soit élevé, afin que, Seigneur, quiconque invoquera ton nom soit sauvé. Merci de faire de ceux-là, oui, des témoins de la parole, des témoins de ton œuvre, les témoins de ta volonté, au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne, que ton nom soit célébré, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, que toute la gloire te revienne. Amen. Amen, amen, amen. Gloire soit à Amen. notre Dieu, amen. Eh bien, écoutez, apôtre, je vous dis un grand merci pour ce temps de prière et d'adoration pour l'Éternel. Merci, La gloire soit rendue au Seigneur. amen, amen. Merci pour tous les enfants de Dieu qui reçoivent cette prière et qui sont touchés. C'est dommage qu'ils ne font pas de commentaires, ils ne font pas de retour, mais je suis convaincue que beaucoup reçoivent leur bénédiction au travers de ces temps de prière. Donc, que le Seigneur soit glorifié en toutes choses. Amen. Amen, amen. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être venu sur le plateau charismatique. Et puis, je vous dis à très bientôt. À bientôt, servant de Dieu. Amen, amen. Soyez bénis. Amen.